Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec Nice-Cologne qui s'est terminée sur un match nul un partout pour ce début d'Europa Conference League. Mais le résultat de la rencontre est bien anecdotique face aux terribles incidents qui ont eu lieu avant la rencontre. Le foot après le chaos résume justement Nice Matin qui revient sur ces affrontements. C'est avant le match que tout ça a eu lieu, plusieurs dizaines de hooligans ont réussi à pénétrer au sein du stade de l'Alliance Riviera. Des supporters allemands ainsi que plusieurs anciens membres du groupe parisien Supra Auteuil, dissous en 2010. De violents incidents ont alors eu lieu et le coup d'envoi a dû être décalé d'un peu moins d'une heure. C'est également ce que met en avant l'équipe sur sa une ce vendredi. Triste cire, titre le média. Au total, il y a eu une trentaine de blessés, mais heureusement, la vie d'aucun d'entre eux n'est désormais en danger. Place au foot maintenant car d'autres matchs se sont déroulés hier, sans heurts, et qui concernaient des équipes françaises comme le rapporte l'équipe. Nantes s'est imposé 2-1 contre l'Olympiakos. Rennes aussi a réussi à l'emporter 2-1 face à l'AEK Larnaca. Pour finir, l'AS Monaco a pris le meilleur sur l'étoile rouge de Belgrade, 1-0. Du côté de l'Italie aussi, ça jouait hier avec d'abord la Lazio qui s'est largement imposée. Victoire 4-2 contre Feyenoord. Par contre, le voisin romain s'en est bien moins sorti puisque l'AS Roma a perdu 2-1 contre Ludogorets. Sarri en vol mou au sol, résume ainsi le Corriere dello Sport. Un défi entre les deux rivaux qui est donc remporté par Maurizio Sarri face à José Mourinho. Le ton est identique en une de la Gazzetta dello Sport, le journal au papier rose évoque ainsi un coup de poker de la Lazio qui a complètement débordé Feyenoord, tandis que le match du Special One était proche de la blague. Allez, on part en Angleterre maintenant avec toute la presse qui rend hommage à la reine Elisabeth II qui est décédée hier à l'âge de 96 ans. Forcément, tous les journaux du pays ne parlent que de ça, le départ de leur souveraine qui était à la tête du pays depuis 70 ans. Unis dans la douleur, titre ainsi le Daily Star, avec un petit jeu de mots au passage. Pour Manchester United qui n'a pas réussi à l'emporter face à la Real Sociedad. Une défaite 1-0 dans la plus grande des difficultés pour les Red Devils. C'est également ainsi que cette rencontre est résumée par le Daily Mirror. Sombre et discret, titre le tabloïd. A noter que dans les autres rencontres anglaises, Arsenal a gagné 2-1 face au FC Zurich et West Ham a renversé le Steaua Bucarest 3-1 en Europa Conference League. On file en direction de l'Espagne maintenant avec Robert Lewandowski qui a marqué la Catalogne de son empreinte depuis son arrivée au Barça. L'attaquant polonais est déjà très chaud avec 8 buts en 5 matchs et il se retrouve à la lutte avec Haaland et Mbappé pour le titre de meilleur buteur européen. C'est ce que rappelle Sport dans son édition du jour. Le quotidien catalan évoque l'impact de Robert Lewandowski qui est déjà devenu une idole découlée selon Sport. C'est aussi le FC Barcelone qui fait parler en une de Mundo Deportivo, mais cette fois le journal nous livre le détail des conversations écrites entre Xavi et Ferran Torres durant le match de Ligue des Champions, remporté largement contre le Victoria Pilsen. Le média espagnol explique que l'entraîneur a livré des consignes bien précises à son joueur en plein match, grâce à l'entrée de Pablo Torre qui a donc donné un petit bout de papier à son coéquipier, rempli d'instructions comme le marquage et le placement à adopter sur les corners défensifs. Et selon Mundo Deportivo, cela montre à quel point le staff technique est à fond, notamment dans le souci du détail. Allez, on termine ce tour de la presse en restant du côté de l'Espagne et encore avec le Barça. D'abord car les coulés prépareraient en coulisses une contre-attaque dans le dossier Griezmann. Car la stratégie de l'Atlético de diminuer son temps de jeu pour éviter de devoir payer son option d'achat de 40 millions d'euros ne plairait pas du tout au Blaugrana. Et justement, d'après Marca, ces derniers ont trouvé une faille et vont attaquer les Colchoneros. En gros, d'après les Barcelonais, cette option d'achat devenait obligatoire si le Français jouait 50% du temps des rencontres de la saison où il était prêté. Or, il a été prêté une saison plus une deuxième en option, mais selon eux, les conditions de cette option d'achat ne concernaient que la première saison du prêt d'Antoine Griezmann, qui aurait donc déjà coché toutes les cases comme le rapporte également Sport. Pour le Barça, ça ne sert donc à rien à l'Atlético de diminuer son temps de jeu, car c'est déjà trop tard, il faut payer. D'ailleurs, en parlant dessous, le Barça n'en avait pas assez cet été pour signer Bernardo Silva, mais tout n'est pas fini selon Sport. En effet, les Catalans seraient toujours partants pour le faire venir l'été prochain, et si on en croit le quotidien, ils sont prêts à faire un effort financier pour le Portugais, qui avait à cœur de venir jouer à Barcelone. Et puis avant de partir, un mot de l'affaire Pogba car il y a du nouveau. Mathias Pogba vient juste de s'exprimer à travers un communiqué officiel de son avocat. Le frère de Paul a tenu à démentir toute implication dans de présumées manœuvres d'extorsion et préciser que des menaces extérieures pesaient sur la famille Pogba. Il fait finalement volte-face pour calmer la situation selon les dires de son avocat. Mathias Pogba, qui aspire plus que tout à apaiser la situation avec son frère, réservera dorénavant sa parole au juge d'instruction en charge de ce dossier, peut-on lire dans le communiqué officiel. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.